Bezrat Hashem, ce soir on va étudier un morceau de l'enseignement de Rabbi Nathan, qui est considéré, Rabbi Nathan, l'élève principal de Rabbi Nachman. Il est considéré comme la lune par rapport au soleil, parce qu'il s'est tellement annulé, dans la mesure où, bien qu'il était très très grand, c'était un homme immensément savant, pas savant, mais plutôt, il avait la sagesse de la Torah, c'était un grand érudit en Torah. Mais quand il a connu Rabbi Nachman, il a mis toute sa connaissance de côté, et il a dit à partir du moment où il a connu Rabbi Nachman, il a pris tous les enseignements de Rabbi Nachman, et surtout, il faut savoir qu'il y avait d'autres élèves qui étaient très très grands chez Rabbi Nachman. Et pourquoi Rabbi Nathan, il a eu cette place, à quel point que Rabbi Nachman a dit sur lui qu'il ne serait resté aucun de ses écrits si Rabbi Nathan il n'avait pas fait le travail qu'il avait fait. Aucun écrit de Rabbi Nachman ne serait resté si Rabbi Nathan n'avait pas fait le travail qu'il a fait. Alors, quelle était en fait la propriété, la grandeur de Rabbi Nathan? C'est que, en fait, tous les enseignements qu'il a entendus, c'est lui qui les retranscrivait, mais il avait une chose, c'est que quand il entendait un enseignement, il allait prier pour cet enseignement, et il demandait à Hachem que cet enseignement rentre dans son cœur, rentre dans sa vie, qu'il puisse le réaliser, et c'est donc la chose qui a fait que Rabbi Nathan, c'est lui qui a prolongé l'enseignement de Rabbi Nachman jusqu'à aujourd'hui. Et la lune, elle a comme propriété d'éclairer dans l'obscurité. Si vous avez une pleine lune, même dans une forêt, vous arrivez à voir dans la forêt, même en pleine nuit.
Ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Et donc, Rabbi Nathan, il a pris les enseignements de Rabbi Nachman et il les a fait descendre pour que chacun de nous, on puisse rester constant et entier jusqu'à la fin, qu'on puisse rester courageux et constant jusqu'à la fin. Donc, c'est des paroles de courage et de renfort et de réconfort et qui sont extrêmement fortes et qui sont tirées de l'enseignement de Rabbi Nachman et qui descendent jusqu'à chez nous. Alors, Rabbi Nathan, il dit la chose suivante. Lorsqu'un homme souhaite franchir les portes, excusez-moi, je me suis trompé de texte. Voilà. À chaque fois, alors, il dit que quand un homme, à chaque fois qu'on veut, que l'on souhaite progresser d'un degré, peu importe là où on se trouve, progresser d'un degré, ça veut dire faire avancer, même d'un millimètre, faire un petit pas vers le bien. D'accord? De progresser, ça s'appelle progresser d'un degré. Alors, il est certain que l'on doit connaître une descente avant l'élévation. Dès qu'on se trouve confronté à devoir progresser, à vouloir progresser, à faire un petit pas, même s'il est insignifiant, même si c'est vraiment quelque chose de très petit, alors on va connaître une descente avant de franchir ce degré. C'est ça la règle. C'est-à-dire que on peut pas rentrer dans le bien sans être passé par une descente, par une zone de turbulence. Ça va ensemble. Parce que l'exemple, il est simple, c'est que si par exemple vous prenez un avion qui va décoller de Roissy, d'accord, en plein mois de novembre, et qui fait très gris dehors et que les nuages sont très bas, et que maintenant vous allez voir que l'avion il va décoller, et puis à un moment il va traverser les nuages, et puis après avoir traversé les nuages, il va commencer à arriver, le ciel il va être clair, il va être bleu, et puis on va complètement oublier cette grisaille, etc. On va l'oublier complètement. C'est exactement la même chose. Dès qu'on veut faire un petit pas quelconque vers le bien, on va être obligatoirement, on va être obligé de connaître une descente avant d'avoir cette élévation. C'est une chose qu'il faut bien comprendre, parce que si on connaît pas ce principe, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va commencer à vouloir s'améliorer ou à faire quelque chose, chacun là où il est, peu importe, chacun, ce principe-là, il est valable dans tous les degrés, dans tous les degrés qui soient, que ce soit le degré le plus inférieur au degré le plus grand. Dès que la personne, elle va vouloir franchir un pas supplémentaire, elle va être confrontée à ce principe-là maintenant. Si la personne ne connaît pas ce principe, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, ou elle va démissionner, ou elle va capituler, ou elle va rentrer dans le désespoir. Et elle aura dit, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, Rabbi Nathan, il nous prévient, il nous dit, voilà, le bien, c'est très bien, et c'est ça qu'il faut, mais il faut savoir que, avant ça, il va y avoir une descente avant de connaître l'élévation. Alors, il faut savoir que l'homme, à ce moment-là, il est en grand danger. Parce que quand il se trouve dans ces zones de turbulence, il perd complètement ses repères. Et c'est justement pour ça qu'elles sont faites. Pas pour perdre ses repères, mais je veux dire, il a plus d'inspiration. Il est complètement, il est livré à lui-même, il est perdu, il a plus de lumière. Si quelqu'un il est dans une période clairvoyante où tout va bien, alors c'est pas trop difficile de faire des efforts, c'est pas trop difficile d'avancer, c'est pas trop difficile d'être content, c'est pas trop difficile d'avoir de la bonne humeur. Tout ça va de soi. Mais là où ça commence, c'est que quand il se retrouve dans cette période, dans cette zone de turbulence, il faut savoir que alors il va être en danger, parce que il doit livrer un rude combat, pas un rude, mais plusieurs de rudes combats. Il doit se battre parce qu'il a des doutes, etc. Et c'est pas évident. Il doit donc reprendre des forces jusqu'à parvenir à supprimer l'écran, puisque maintenant, tout ce qui fait qu'il est dans une zone de turbulence, ça veut dire qu'il a un écran devant lui
qui ne permet pas à la lumière de rentrer. Et cet écran, il fait une séparation. Et en vérité, il faut savoir que cet écran, c'est l'obscurité qui précède la lumière. D'accord? Quand on se retrouve dans une zone où il n'y a pas de lumière, il faut savoir qu'on est amené à recevoir de la lumière. C'est une lumière qui va arriver. Elle est là. Ça veut dire que c'est une invitation à recevoir une lumière qui arrive. Mais seulement pour recevoir cette lumière, on est obligé de passer par cette zone d'écran. Cette zone qui nous fait croire que on est perdu, qui nous fait croire qu'on a perdu les pédales, qu'on est, et à ce moment-là, l'homme ou la femme, l'être humain est dans un danger. Il est dans un danger. Et tout ça, c'est conforme au principe de descendre, la descente qui précède l'élévation. La descente qui précède l'élévation pour transformer finalement la chute en élévation. Si on récapitule, ça veut dire qu'en fait, une chute, elle n'est pas là pour nous faire tomber. La chute, elle est justement pour nous faire accéder à un degré supérieur. C'est très important, ce qu'on est en train de dire. Nous, dans le langage que nous, on comprend, par rapport au langage, si vous voulez, de la vie, par rapport à nos émotions, par rapport à ce qu'on vit tous les jours, dès qu'on a une difficulté, on a tendance à baisser les bras, ou à avoir des doutes, ce qui est normal. Mais il faut savoir qu'on interprète les choses à l'envers complètement. C'est pour ça que l'enseignement de Rabbi Nathan, c'est celle de Rabbi Nachman, mais il faut savoir que elle va complètement à l'encontre et à contre-courant de ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend dans la bouche des gens, ce que les gens disent. Ça va complètement à contre-courant parce que ça nous fait montrer un autre axe complètement différent et une autre façon de voir qui sauve la personne complètement. C'est quelque chose qui peut sauver la personne de la mort, de la dépression, de toutes ces choses-là. C'est des paroles qui sont très très élevées, qui paraissent très très simples, mais si vous voulez, Rabbi Nachman, il a exploré toutes les zones émotionnelles qu'un homme pourrait franchir. Les pires zones émotionnelles qu'un homme peut. Et c'est pour ça qu'il a pu se permettre et de dire et de crier, le désespoir n'existe pas. C'est pas n'importe qui peut se dire, le désespoir n'existe pas. On va se dire, ah oui, mais c'est facile, alors désespoir, alors il y a eu la Shoah et il y a des gens qui meurent, des gens qui sont malades. Comment on peut dire que le désespoir n'existe pas? Oui, le désespoir n'existe pas parce que d'abord, c'est facile de le dire, mais c'est Rabbi Nachman qui l'a dit. Et quand Rabbi Nachman il a dit cette chose-là, ça veut dire qu'il a exploré toutes les zones les pires qui puissent exister. Et là-bas, dans ces zones les pires, il a amené l'espoir. Ça veut dire quoi? Il a amené l'espoir. Il a fait montrer que finalement, tout le désespoir, il vient du fait qu'on connaît pas notre force. On connaît pas nos capacités, on ne connaît pas nos forces. Donc, le but du tzaddik, c'est de nous amener finalement à découvrir nos forces. Mais maintenant, pour découvrir nos forces, il y a une condition. C'est quoi la condition? C'est de faire confiance et de prendre le médicament, de le prendre, que quand on l'entend, de le prendre comme il est et d'aller avec. Dans la mesure où on prend les choses, les paroles, on les prend à cœur et on essaye de prier pour les faire entrer dans notre cœur et de les mettre en pratique. Alors dans la mesure où on va investir nos forces dans cette chose-là, alors on va avoir des choses extraordinaires et merveilleuses. Parce que c'est pas le tout de les écouter, ça peut être joli à écouter, intéressant, ça peut être des idées, mais ça va beaucoup plus loin que des idées. Si vous voulez, c'est des clés qui rentrent dans toutes les serrures. Ça veut dire de notre vie. Si on a envie de s'en servir, c'est un pass. Maintenant, si ce pass, on le prend au sérieux, qu'on dit, c'est comme si vous donnez à quelqu'un, vous lui donnez, regarde, ça, avec ce pass-là, tu peux ouvrir toutes les cages d'escalier de tous les immeubles, d'accord? Ou alors tu peux ouvrir toutes les portes avec ça. Alors bon, quelqu'un qui est mal intentionné, il peut peut-être faire des bêtises avec ça, mais disons que s'il a une clé comme ça,
Il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Énormément de choses. Et ça, c'est les clés de notre vie. C'est les clés qui passent dans toutes les portes, dans toutes les difficultés. Et Rabbi Nachman, quand il a écrit son œuvre, le Likutei Moharan, c'est 400 leçons qui ont exploré, si vous voulez, toutes les zones les pires chez un homme, les plus noires, les situations les plus difficiles. Et encore une fois, s'il a dit cette parole, le désespoir n'existe pas, ça veut dire qu'il a été là-bas et qu'il les a explorés et qu'il a amené là-bas la guérison et la solution. Donc, telle est certes la tâche sacrée qui accompagne les justes et les hommes spirituellement valables, leur vie durant. C'est-à-dire que toute leur vie, elle est faite de montée et de descente à l'infini. Quand on dit montée et descente à l'infini, ça veut dire que en une journée, il peut se passer des épreuves émotionnelles au niveau émotionnel ou qui montent et qui descendent à l'infini. Et si vous voulez l'encouragement, c'est que Rabbi Nathan il dit que si vous voulez, c'est la tâche sacrée qui accompagne les justes et les hommes spirituellement valables, ok, qui cherchent à s'améliorer. Alors, si vous voulez, leur lot, il va être fait de montée et de descente parce que ils sont constamment à vouloir avancer et du fait qu'ils veulent avancer, ils vont constamment se retrouver devant, si vous voulez, des obstacles, des zones de turbulence avant d'accéder au degré qui est devant eux, ça veut dire au degré suivant. Ça veut dire pour pouvoir monter plus haut. À tel point que Rabbi Nachman, il a dit, je peux pas rester une seule journée. C'est que si le matin, si le soir je suis comme le matin, j'ai plus aucune raison de vivre. C'est-à-dire que je suis obligé de sentir et de voir que j'avance sans arrêt de degré en degré, que j'accède. Alors, mais il faut savoir que les gens qui sont dans cette mouvance-là, automatiquement, ils vont monter et descendre sans arrêt. Car tout homme expérimente ce processus. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan, il descend chez chacun de nous. D'accord? Nous, les gens simples, c'est que ce processus-là, il se retrouve chez chacun de nous. D'accord? Quant à celui qui se trouverait au plus bas de l'échelle. Alors maintenant, il dit comme ça la chose suivante. Si vous prenez un homme qui se trouve au plus bas de l'échelle, d'accord, disons voilà, moi je dis voilà, bon, plus que Rabbi Nathan, il parle de l'homme qui se retrouve au plus bas de l'échelle, disons que c'est moi, d'accord, c'est moi celui qui se trouve au plus bas de l'échelle, d'accord. Quoi qu'il eût commis, et quel que soit son état actuel, quel que soit ses égarements, et quel que soit son état actuel, dès qu'il s'éveille, dès qu'il est à un moment d'éveil, ça veut dire qu'il va commencer à vouloir un petit peu s'améliorer, de sortir de l'état où il est, pour essayer de faire un petit pas pour sortir, voyez, d'enlever, disons, un petit quelque chose, une petite saleté ou un petit, qui veut faire un petit effort, même en accomplissant qu'un simple geste, afin de se rapprocher d'un domaine de sainteté. Donc, il fait un effort, il parle de faire un simple geste. Je sais pas, moi, par exemple, quelqu'un qui est dans un état moral dégradant à cause d'actes ou de choses qui se sont passées et qu'il a eu des égarements. Et à ce moment-là, il a aucune force morale, il est amoindri, etc. Et on va dire que son simple geste, c'est juste un soupir. C'est un soupir que ce soupir, il voudrait dire, oh, combien j'aimerais sortir de cet état. Ça s'appelle un simple geste. Il entraîne selon son niveau une succession de nombreuses élévations et chutes. Imaginez-vous que maintenant cet homme-là, alors on va dire, mais oui, mais il n'existe même pas cet homme-là, puisque de toute façon il est tout en bas. Pas du tout. Pas du tout, puisqu'on a dit que ce processus, il se retrouve à chaque degré. Ça veut dire que maintenant, cette personne, même si elle est tout en bas, et qu'elle va vouloir faire un petit effort, un petit geste pour essayer de s'élever, elle va être confrontée à cet état, à savoir élévation et chute. C'est comme ça que ça marche. Selon l'intensité de son élan à se rapprocher de Dieu. Alors, et ça c'est aussi une autre chose. C'est-à-dire qu'il y a le geste, il y a le petit pas, et il y a l'intensité. Ça veut dire que la force, le vouloir, c'est pour ça, en vérité, c'est extraordinaire ce qu'on est en train d'étudier. Pourquoi?
parce que ça nous fait tout simplement montrer que quand on veut se rapprocher de Dieu, alors automatiquement, on va commencer à expérimenter les montagnes russes. Ça veut dire ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Mais maintenant, la personne, quand elle expérimente les montagnes russes, elle comprend pas ce qui lui arrive. Elle dit, mais attends, moi je veux être tranquille, je comprends pas, je suis fou, qu'est-ce qui m'arrive? Elle est complètement perdue dans ce qui lui arrive. Mais en vérité, il faut savoir que, au contraire, ça c'est une preuve que tu as envie de t'améliorer. C'est une preuve que tu veux te rapprocher de Dieu. Parce que si tu voulais pas te rapprocher de Dieu, c'est le calme plat. Y a pas de problème. Calme pas entre guillemets, parce que c'est pas, mais on va dire que les choses elles sont plus, on va dire peut-être un peu plus, un peu moins, elles bougent un peu moins, d'accord? Car même celui qui se trouve réellement enfoncé dans la terre, regardez, Rabbi Nathan, il mâche pas les mots. Enfoncé dans la terre, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment très bas, d'accord? On n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, mais enfoncé dans la terre, c'est enfoncé dans la terre, au plus profond des abîmes, et au plus bas encore. Donc il parle de la terre, il parle des abîmes, et il parle encore et plus bas que ça encore. D'accord? Donc on peut imaginer ou on ne peut pas imaginer, mais en tout cas c'est des degrés très bas. Regardez Rabbi Nathan jusqu'où il va et ce qu'il dit. Et il dit pas ça juste pour dire des mots. Chaque mot est pesé, chaque mot il a une valeur. Alors il dit que Dieu nous en garde, doit savoir qu'il existe là également, de toute évidence, une infinité d'échelons à franchir. Ça veut dire que maintenant, ce qu'il nous dit maintenant, c'est que finalement, il n'y a pas d'autre façon d'avancer que par échelon. C'est impossible de faire autrement. Et que chaque échelon, eh ben, on doit le payer. On doit le payer par une obscurité. On doit le payer par le fait que, si vous voulez, il y a un moment où on perd l'inspiration. Mais quand on perd cette inspiration, quand il y a un écran qui vient se mettre devant nous pour nous laisser passer, pour éviter de laisser passer la lumière, il faut savoir qu'à ce moment-là, on est en train de franchir une étape. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand on perd notre inspiration, on perd nos repères, alors même ce qu'on est en train de dire maintenant, on l'oublie. Et c'est ça la chose qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on est en train d'étudier maintenant, peut-être qu'il va nous rester peut-être un petit peu de ces paroles-là au moment où on en aura besoin. Une fois, Rabbi Nachman, il a dit qu'il y avait un roi qui avait un fils qui était malade. Il était très malade. Et le roi, il a amené des savants, des docteurs de toutes les contrées pour essayer de trouver un remède pour son fils. Et chacun, il a amené son remède. Il n'y a rien qui a marché. Rien ne marchait. Et il y a une espèce de sage qui est venu et qui a dit, écoute, moi, j'ai une solution pour ton fils, pour le guérir. Mais il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que ton fils, il a les dents qui sont serrées et que même le remède que je vais lui donner, il peut pas passer à travers sa bouche puisque ses dents elles sont serrées, il peut rien avaler. Il y a un autre problème aussi, c'est que si le remède il est efficace, il marche. Ça veut dire que s'il arrive à prendre une goutte de ce remède, il est complètement sauvé. Mais le problème, c'est que ce remède, il se trouve, c'est des fleurs, et il y a une fleur qui se trouve dans chaque montagne, la même fleur, on en trouve une ou deux dans chaque montagne. Donc il faut aller dans une montagne, monter, prendre une ou deux fleurs, si on les trouve, après dans une autre montagne, etc., rassembler toutes ces feuilles, ces fleurs, en faire une mixture, en faire une potion, et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui jeter toute la potion, on va lui jeter ça sur la figure, et que peut-être qu'il va rentrer une petite goutte à travers les dents. Et s'il rentre une petite goutte à travers les dents, alors il sera guéri. Alors quand Rabbi Nachman il dit ça, il dit comme ça, il dit que maintenant, les enseignements du tzaddik, les enseignements de Rabbi Nachman, c'est des potions qui guérissent. Mais regardez, on est en train de parler de choses extraordinaires, et on voit qu'on n'est pas encore guéri. Ça veut dire qu'on est comme ce fils du roi, qu'on est vraiment malade. Mais il dit Rabbi Nathan que le fait
de prendre comme ça des bassines de potions, comme on est en train de faire, quand on est en train de parler de choses extraordinaires, que peut-être qu'un jour, il va rentrer en nous une petite goutte de cette potion, qu'elle va transformer notre vie, qu'on va commencer à comprendre ce qu'on est en train de dire, et on va complètement être régénéré et complètement sortir de toutes nos maladies. Vous comprenez? Donc c'est ça le principe. Donc on disait que maintenant, même une personne qui se trouve dans les abîmes, il doit aussi franchir une infinité d'échelons, d'accord? Et dès qu'il va il va être éprouvé dès qu'il va émettre le souhait d'en sortir. Concrètement, excusez-moi, à titre d'exemple, il dit comme ça: tout comme de nombreuses marches permettent de passer d'un étage à l'autre d'une maison. D'accord? Si par exemple il y a une maison avec plusieurs étages, alors c'est les marches qui nous permettent de monter d'un étage à l'autre. Il faut essayer d'imaginer combien il y a de marches qui vont lier le ciel à la terre, ou plutôt la terre au ciel, d'accord? Si par exemple quelqu'un voudrait monter au ciel, combien il faudrait monter pour atteindre le ciel? Et non seulement ça, à plus forte raison, d'un ciel à un autre. Et ça, c'est une chose. Et alors, il faut voir aussi un autre aspect. Il dit que maintenant, si par exemple quelqu'un qui va se retrouver dans la croûte terrestre et qui comporte aussi là-bas des niveaux, des fosses et des grottes situées aux entrailles de la terre, d'accord? Il n'y a pas de limite aussi, si vous voulez, dans la descente. Quand il nous parle maintenant, il nous parle d'une manière, si vous voulez, d'une manière physique, du ciel, de la terre, des marches et aussi de la croûte de la terre et des grottes et des fosses, etc. Mais il faut savoir que pour quitter ces endroits, il faut monter d'un niveau à un autre. Il nous donne, si vous voulez, c'est une parabole pour nous expliquer que si par exemple quelqu'un il se retrouve dans un souterrain au plus bas fond dans des grottes très 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 basses dans la terre, pour pouvoir remonter à surface, eh ben il va falloir qu'il monte une marche après l'autre pour remonter. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'un homme il souhaite s'élever de son niveau pour atteindre un degré quelque peu supérieur au sien, d'accord, comme on a dit tout à l'heure, un petit degré, même si celui-ci se trouve au fin fond de la terre, qu'il sache malgré tout que des obstacles se dresseront à chaque fois devant lui pour l'en empêcher. Alors on va se dire la chose suivante, on va dire oui, mais les obstacles ils viennent au contraire pour les gens qui sont déjà peut-être avancés, mais pas du tout. Les obstacles ils viennent, peu importe quelle est la personne, à partir du moment où cette personne, elle va vouloir faire un pas pour s'améliorer, alors elle va se retrouver devant cet obstacle. C'est pourquoi l'homme doit se préparer à de grandes batailles et franchir bien des obstacles à chaque fois qu'il tente de réaliser une quelconque tâche sacrée. Parfois, face à l'intensité des combats, il lui arrive de trébucher et d'échouer dans l'épreuve. Alors, ça c'est une chose qui arrive, c'est que des fois, il va se retrouver dans une situation où il aura avancé, mais à cause de ça, alors il va trébucher, il va chuter. Alors, il doit alors recommencer à nouveau. Voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ok, t'es tombé maintenant. T'es tombé, d'abord tu sais pourquoi t'es tombé. T'es tombé parce que t'as voulu t'améliorer. C'est ça qui a attiré, si vous voulez, cette chute. D'accord? Maintenant, si tu es tombé, alors, ce qu'il faut faire, c'est recommencer encore une fois. Encore à nouveau, tu dois recommencer. Et il faut faire preuve d'énormément de courage à chaque fois, à chaque jour et chaque instant. Et il faut avoir pitié de sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire avoir pitié de sa personne? C'est de penser à sa finalité. La finalité, c'est pas ce qu'on vit sur Terre, les amis. La finalité, c'est le monde futur. Que après notre cheminement, il continue. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer après, ça dépend de ce qui s'est passé ici. Ça veut dire de notre obstination, ça veut dire que combien on s'est relevé, combien on a recommencé, et d'avoir pitié de sa personne et de penser à sa finalité,
inlassablement, car finalement, qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Quoi qu'il arrive, nous sommes tenus et contraints de mener la guerre pour Dieu. En fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ça veut dire que on nous téléguide pour mettre, maintenant, il faut pas le voir comme une guerre et comme au contraire, parce que si vous voulez, c'est la seule manière de pouvoir s'élever. La seule manière de pouvoir s'élever, c'est d'acquérir de degré en degré d'avancer, mais de savoir que quand on va se retrouver dans ces degrés et qu'on va vouloir avancer, alors automatiquement, avant d'accéder au degré suivant, on va être confronté à une zone de turbulence. Et donc on est tenu et contraint de mener la guerre pour Dieu autant qu'il nous en est possible. Car l'effort lui-même, lorsqu'un homme se fatigue et s'efforce de se détacher de sa condition misérable, d'accord? Condition misérable, chacun de nous, il y a des fois où on n'est pas content de nous-mêmes. Ça, c'est une condition misérable, c'est que quand on n'est pas content de nous-mêmes, ok? Maintenant, quand on veut se détacher de cette condition, qu'on a envie de faire quelque chose, en général, le mauvais penchant, il veut nous faire, si vous voulez, franchir de dire, allez, c'est fini maintenant, tu dois arrêter, tu dois sauter et tu dois avancer à grands pas. Et c'est là l'erreur. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'effort qu'on doit faire pour sortir de notre condition misérable, c'est de faire un pas comme un cheveu. Faire quelque chose, un tout petit truc, quelque chose de petit. Quoi qu'il arrive, alors il faut savoir que dès qu'on veut faire un petit effort pour sortir de notre condition misérable, nous dit Rabbi Nathan que c'est très précieux aux yeux de Dieu. Dieu, il aime tellement de voir quelqu'un qui est dans une mauvaise situation, mais qui fait un tout petit quelque chose pour essayer de s'en sortir. Pour Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est très précieux. Et si l'homme fournit des efforts, garde espoir et persévère dans ses prières quotidiennement, en implorant Dieu de le faire sortir des lieux dans lesquels il a chuté. C'est-à-dire que finalement, vous voyez ce qu'il nous dit? Il nous dit que finalement, toute la clé, elle réside dans le fait de ne pas accepter de rester dans ces lieux. Que quand on a chuté, de demander à Dieu de nous faire sortir de ces lieux, là où on a chuté. Alors, il nous dit comme ça, Rabbi Nathan, sa fin sera assurément bonne. Ça veut dire, quand il dit la fin, elle sera assurément bonne, ça veut dire qu'il nous donne une garantie. Et c'est pas la garantie d'un appareil ménager, excusez-moi, c'est la garantie d'un tzaddik qui nous donne une clé, que si on suit ce conseil-là, qu'on capitule pas, qu'on sait que de toutes les façons, tout ce qui nous arrive, toutes les chutes, toutes les moments de faiblesse, c'est seulement parce que on a envie d'avancer. C'est seulement parce que c'est quelque chose qui nous cache le degré suivant et qu'on est en train de monter, pas en train de... Vous savez, si vous prenez un véhicule, une voiture, et qu'elle est sur une côte en train de monter, d'accord? Alors, elle va, comme on veut dire, elle va brouter, ça va être... elle a des difficultés à monter. Maintenant, une voiture qui descend dans une côte, elle est en train de descendre, vous la mettez au point mort, elle a aucun problème. Elle descend, même sans moteur, elle a pas besoin de moteur, elle descend. Donc en vérité, quand c'est difficile, ça veut dire qu'on est en train de monter. Et quand on est en train de descendre, que c'est facile, ça veut dire que ça glisse, ça est en train de glisser vers le bas. Vous comprenez? Donc maintenant, il nous dit Rabbi Nathan que finalement, tout celui qui se prend ces paroles à cœur et qui les fait rentrer dans son esprit et dans son cœur surtout, et que finalement, et qui demande à Dieu de le faire sortir des endroits où il a chuté, sa fin sera assurément bonne. Car finalement, tout se transformera en bien. Voilà qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan, tout se transformera en bien. Ça veut dire que ce qui est apparemment une chute, une catastrophe, une régression, toutes ces choses-là, finalement, ça va transformer en bien. Il y a une condition, attention. La condition, c'est de rester dans cette mouvance-là. C'est pas de profiter, si vous voulez, de la descente. D'en profiter, ça veut dire, bon, ben voilà, non. C'est-à-dire que, d'accord, il n'y a pas de problème, j'ai trébuché,
mais j'accepte pas d'être là-bas. Donc je demande à Dieu de m'aider et de me faire sortir de là-bas. Et c'est sûr qu'à la fin, il va sortir, et c'est sûr qu'à la fin, sa fin, elle sera bonne, et il nous dit que tout se transformera en bien, et toutes les chutes deviendront de grandes élévations. Ça veut dire que finalement, quand il va refaire la rétrospection, il va revenir, il va faire le film en arrière. Quand il va vivre sa grande élévation, il va revoir que toutes les chutes, elles étaient pour le préparer à cette élévation. En vérité, à chaque degré, on vit une élévation. Dès qu'on arrive, qu'on veut monter d'un degré, on trouve cet obstacle. Alors, si on arrive on passe l'obstacle, après, comme on dit, le beau temps, il est revenu. Ça y est, c'est reparti. On sent qu'on a été renforcé. Mais maintenant, lui, Rabbi Nathan, il parle de cette chose, de ce phénomène qui se passe quotidiennement ou par période chez chacun de nous. Mais aussi, si vous voulez, c'est le recyclage de toute la vie de la personne, qu'à la fin, si elle est restée dans cette mouvance et qu'elle s'est accrochée à ces paroles-là, à la fin, elle va voir que toutes ces chutes-là, c'était pour l'amener à une très grande élévation, selon le principe que la chute qui a pour finalité l'élévation, c'est-à-dire Yerida Tachlita Aliyah. Ça veut dire qu'en vérité, que quand on fait descendre un homme, c'est pour finalement l'amener à la finalité, à une très grande élévation. Voilà le petit texte de Rabbi Nathan. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va, si vous avez des questions, on va essayer parce que je voudrais pas, on voudrait essayer, si vous voulez, que le cours de ce lundi qu'on a commencé ce soir, qu'il soit, comme on en fait un dimanche, on l'a fait hier, qu'il est un peu plus long. On voudrait qu'il soit un peu plus court pour que, dans la durée, qu'on puisse continuer à le faire et avancer. Donc, on va essayer, si vous voulez poser, si vous avez des questions qui soient directement liées au sujet qu'on a dit, et on va essayer de faire court, comme ça qu'on puisse continuer à avancer avec l'aide de Dieu. Alors, j'ouvre les micros, hop, voilà. C'est bon. Ce que vous avez dit quand on fait une chute et qu'on veut se relever, est-ce que on doit chercher en nous un point positif en faisant une introspection qui nous permettra de remonter plus facilement? Bien sûr, c'est bon. On va dire que là vous avez touché, Abraham, un autre sujet de truc. Mais puisque vous en parlez, oui, dans la mesure où, si vous voulez, le point positif, c'est quoi? C'est que si je suis dérangé par ma chute, ça veut dire que je cherche à m'améliorer. Donc si je cherche à m'améliorer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche le bien. Donc c'est ça le point positif. Vous comprenez? Ouais. Voilà, tout simplement. Si ça me préoccupe, ça veut dire que je suis sûr, ça veut dire si quelqu'un il a pas que sa conscience elle le dérange pas, alors il est pas touché par ça. Ça veut dire il a ni de montée ni de descente, ça n'existe pas les montées et les descentes chez lui. Mais si ça dérange quelqu'un, ça veut dire que oui, alors ça veut dire qu'il cherche le bien et que donc c'est ça le point positif. Ok, très bien. Excusez-moi, Eli Cohen, c'est Chava. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal la chute et Rabbi Nachman nous dit que on n'a pas le droit d'être vieux, on n'a pas le droit d'être triste, et une chute peut entraîner la tristesse. Écoutez, il y a des fois des chutes. Je vais vous dire une chose. Dans la chute, il y a des fois des chutes où on nous fait tomber. Ça veut dire que on va prendre l'exemple si vous voulez, il y a des fois où on tient la route, et puis alors soudainement, sans comprendre pourquoi, boum, on se retrouve sur le côté du chemin. Ok? Maintenant, quand on se retrouve là-bas, ça veut dire que cette chute-là, elle a été, dans tous les cas, c'est Hachem qui nous a mis dans une situation où il nous a fait dérailler. Alors, quand il nous a fait dérailler, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est là où il faut pas être triste. Ça veut dire qu'on a perdu notre pouvoir. On a perdu notre royauté. Avant la chute, on était un roi. Après la chute, on n'est plus roi. On a perdu notre royauté. Et quand on a perdu la royauté, c'est là où, si vous voulez, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut essayer de s'accrocher, de pas tomber
ni dans la dépression et dans tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la chute, faut pas croire que maintenant, moi, j'ai envie de chuter. J'ai pas envie. Il y a personne ici, il y a personne qu'on peut dire quelqu'un, j'ai envie. Ça existe pas quelqu'un qui veut. On nous pousse. Il y a des fois, on peut pousser la personne. Et d'après ce qu'on vient d'étudier ce soir, ça arrive justement parce que finalement, regardez, il veut arriver, il veut faire un effort. Il veut progresser. Cette progression, elle va l'amener devant un écran, devant une zone de turbulence. Et c'est là-bas qu'il est en danger. C'est dans cette zone de turbulence, quand il perd complètement ses moyens, qu'il risque de trébucher. Maintenant, s'il trébuche et qu'il se trouve dans cet endroit-là, alors il dit, Rabbi Nathan, tu recommences. Et tu commences à prier à Hachem qui te fasse sortir de l'endroit où tu es. Il faut jamais lâcher cette chose-là. Parce que, qu'est-ce que c'est le désespoir? C'est que quand il va trébucher et qu'il n'a pas la force de demander de sortir de là-bas. Ça s'appelle le désespoir. Vous comprenez? Oui. C'est l'endormissement. Comment? C'est l'endormissement. Oui, c'est le désespoir, l'endormissement, bien sûr. Là, il nous dit, voilà, rebondit, il y a pas on s'arrête pas. On peut pas s'arrêter, on est sur une route, on peut pas s'arrêter. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à savoir si, comme vous avez dit tout à l'heure, on a voulu nous faire chuter, c'est-à-dire qu'il y a une volonté divine de nous faire chuter, ou si c'est simplement nos pulsions qui nous ont fait chuter? D'abord, vous savez, toutes les questions, elles sont magnifiques que vous posez, parce que ça rentre dans d'autres Bezrat Hashem, peut-être qu'on aura dans un autre endroit, Rabbi Nathan, il dit que quand on veut s'améliorer, alors on sent des élévations, mais le problème, c'est qu'on a encore des vêtements sales. Et si vous voulez, nos vêtements sales, ils nous collent à la peau, comme on dit, d'accord? Et qu'il y a même des fois quand on croit qu'on est sorti qu'on s'est élevé, et boum, on voit qu'on retombe et on croit que c'est nos pulsions. C'est pas nos pulsions, c'est nos vêtements sales on s'est pas encore débarrassé. Appelez ça des pulsions. Mais si vous voulez, c'est des parties du sang qui n'a pas été encore purifié. Quand ce sang-là, il coule dans nos veines et qui nous fait toc 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 toc, je suis là, allez viens, un truc et tout ça. Alors vous comprenez, ça s'appelle des pulsions en termes, je sais pas moi, en termes scientifiques, je sais pas comment on appelle ça. Mais en fait, c'est des parties de nous qui ont pas été encore réparées. Alors, maintenant, il nous prévient, voilà, il nous parle de chute, il nous parle d'abîme, il nous parle de grottes, il nous parle d'endroits, des zones, des trucs. Il nous dit, voilà, il faut pas lâcher parce que si tu te décourages là-bas, alors c'est tout, c'est ça le désespoir. Il nous prévient que tout ça, il faut passer par là. Il le dit clairement. Il le dit clairement. Vous comprenez, Madame Fitoussi? Oui. Donc en fait, là, une fois qu'on est dans la chute, il n'y a pas d'intérêt à savoir si ça vient de là ou de là. Mais ça, de toutes les façons, tout vient d'Hachem. Parce que je vais vous te dire, le Talmud il dit que si un homme, il n'était pas protégé par des anges et des trucs, mais il se ferait manger comme une cacahuète. Un homme, il est tellement pris par des pulsions et des passions et des trucs qu'il aurait aucune chance de pouvoir tenir une seule seconde. Donc en vérité, c'est comme un petit enfant. Vous avez un petit enfant qui a 4 pattes, qui a à peine 10 mois, 11 mois, 12 mois, il commence à peine à se déplacer comme ça et trucs. Et vous voyez, il est entouré d'anges pour pas prendre des coups. Vous comprenez pas comment. Alors même si on a 10 yeux sur lui, mais sachez une chose, c'est que c'est pas seulement les yeux de la maman qui font que le petit bébé il prend pas des coups, il est protégé. C'est la même chose pour nous. Si on n'était pas protégé en tant qu'être humain, mais on deviendrait fou. Donc on est protégé. Alors maintenant, quand Hachem il enlève un tout petit peu de cette protection-là, boum, comme on dit, le naturel revient au galop et on se retrouve livré à nous-mêmes. C'est tout simplement. C'est pas que. Oui. Oui, Rav Cohen. Est-ce que ça fait partie des c'est Josiane Simcha. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça fait partie des clipotes qui nous entourent? Bien sûr. Des écorces qui nous entourent. Bien sûr. Et qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Bien sûr. Mais je vais vous dire une chose. Il faut pas s'occuper de ça. C'est sûr que c'est ça. Mais il faut pas s'occuper de ça. Parce que je vais vous dire, nous, ce qu'on doit s'occuper, c'est de s'attacher à la source des conseils de Rabbi Nachman qui nous dit, voilà comment tu dois vivre, attention, voilà où tu vas passer. Et te décourage pas, commence pas, perds pas le nord, t'inquiète pas, c'est normal, vas-y, avance.
Fais ce que je te dis de faire. C'est sûr qu'il y a des écorces, il y a des clipotes, évidemment. Rav, je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que nos chutes dont vous avez parlé, nos chutes sont voulues par Akadosh Baruch Hu, ou bien il y a moitié-moitié, si vous voulez. Il y a l'homme qui est influencé par le Yetzer Hara pour tomber, ou bien tout est décidé par Akadosh Baruch Hu de manière globale. C'est exactement la même question qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'elle a dit de toutes les façons, c'est sûr que c'est Hachem. Encore une fois, je viens de répondre qu'en vérité, quand Hachem, il enlève sa protection, on tombe. C'est sûr que nous, je vais vous dire une chose. C'est sûr que nous, on doit tout faire pour se préserver, pour faire attention, qu'est-ce qu'on fait pas, pour essayer d'attirer sur nous la crainte du ciel, de faire tout pour essayer de se préserver. Ok? Maintenant, on a fait ce qu'on doit faire, et malgré tout, il peut arriver des choses. Vous comprenez? Malgré tout, il peut arriver des choses. Mais dans tous les cas, c'est Hachem. Dans tous les cas, c'est Hachem. Mais il faut faire attention avec ces choses-là, parce que il faut bien les comprendre et bien savoir comment les prendre, parce que si c'est pris d'un mauvais truc, on peut tomber, que Dieu préserve, dans l'hérésie. C'est-à-dire, si c'est tout Hachem, c'est tout Maktoub, c'est tout marqué, c'est tout truc. Je vais vous dire une chose. Avant, la responsabilité, elle est sur nous. Oui, ça peut être un effet contraire. Exactement. Avant, la responsabilité, elle est chez nous. Ok, on doit tout faire pour essayer des trucs. Après, il faut s'en remettre à Hachem. Maintenant, c'est une recherche. C'est pas si évident à dire et à truc, parce que selon notre façon de voir les choses, ça peut être compris d'une mauvaise façon. Donc il faut voilà. On a dit certaines gens, on peut pas trop parler de ça, parce qu'on rentre dans le choix, la bechira, le libre arbitre, toutes ces choses-là, il faut faire attention. Mais voilà, prenons-les, on veut dire, faut les prendre en général, et faut pas trop en parler, hein, parce que, encore une chose, chacun de nous, on peut le comprendre différemment, et si c'est mal compris, ça peut nous amener pas dans des bonnes choses, vous comprenez? Exact. Ouais. Merci beaucoup. Donc en fait, chaque chute permet une introspection, tout simplement. Non, chaque chute, oui, mais encore une fois, le principe, il est simple. Il y a un degré, si vous voulez, on franchit sans arrêt des degrés. Dès qu'un homme, il s'éveille pour essayer de sortir de son état là où il est maintenant. Peu importe le degré, puisqu'on a parlé des plus grands et des plus bas degrés, peu importe. D'accord? Alors, dès qu'il va vouloir s'éveiller pour franchir un degré, automatiquement, il va attirer sur lui des obstacles. Il va, une zone de turbulence, des nuages, du brouillard. Il va plus savoir où il est. Et c'est là-bas, dans cet endroit-là, où il va être, si vous voulez, en danger. C'est là-bas le danger. Mais maintenant, il faut savoir que ce qu'on a appris ce soir, c'est que quand il est dans cet endroit-là, il faut savoir que finalement, il est apte, il va recevoir une élévation. C'est ça qui va. Maintenant, à la fin, regardez ce qu'il a dit. Parce qu'on a l'impression d'avoir répété beaucoup de choses, mais c'est pas des répétitions. Parce qu'à la fin, il dit que toutes les chutes qu'il a eues, s'il continue, même s'il il a chuté, mais il recommence, et qu'il demande à Hachem de l'aider à sortir de là où il est, à la fin, toutes ces chutes, elles vont être recyclées. Toutes. À Kol Itaper et Tova, tout va se transformer en bien. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? En attendant, je vais vous dire une chose. C'est révolutionnaire ce qu'il dit Rabbi Nathan. En attendant, ce qu'il nous dit, c'est bon, tu prends une claque, recommence, Mais si tu fais ça, tu rentres dans ce processus-là, il y a un moment où tout va se transformer en bien. Où ça va être une évaluation extraordinaire. Extraordinaire. C'est très très fort, c'est très 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 fort. C'est pas pour rien que Rabbi Nathan, quand Rabbi Nachman, il est déjà de son vivant, Rabbi Nachman, mais tant qu'il était là, c'était moins fulgurant. Mais dès qu'il est parti, il s'est retrouvé devant devant une polémique où on a voulu le tuer carrément. Parce que ces paroles-là, c'est les paroles du Messie, tout simplement. Comprenez, c'est des choses qu'on a dit quoi? Comment on peut dire? C'est Rabbi Nathan, comprenez? Mais attention, Rabbi Nathan
l'assentiment de Rabbi Nachman. Ça veut dire que il y a que lui qui peut dire ça, et que si Rabbi Nathan il a dit, c'est que c'est Rabbi Nachman. Il y a pas de, les deux ils sont collés. C'est-à-dire que s'il dit une chose pareille, voilà, c'est ça qu'il voulait dire Rabbi Nachman, vous comprenez? Tout simplement. Le chemin, Voilà. il est semé d'embûches. Comment? Le chemin, il est semé d'embûches. Oui, mais c'est pas des embûches pour nous, pour les embûches. C'est des embûches pour nous, c'est pour nous amener, Voilà, pour nous amener à quelque chose. C'est pour nous amener à quelque chose de très 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 haut, très très beau. C'est pas des... Et puis on le voit de toutes les façons, parce que nous tous qu'on est ce soir, vous voyez, sans parler, nous tous qu'on est ce soir, on est tous passés par des choses et on passe par des choses. Mais si vous parlez, chacun de nous maintenant, je vous pose la question à chacun de vous, est-ce que par quoi vous êtes passé, c'était pas super, c'était pas très agréable, mais est-ce que vous êtes d'accord que vous vous êtes élevé, que vous avez compris des choses et que vous êtes un autre personnage? Tout le monde me dira oui, alors c'est tout, voilà. C'est tout. Alors c'est tout. Maintenant, c'est pas fini, le chemin, il est pas fini. C'est pas que maintenant on est arrivé, on cherche pas avec vous. on cherche pas l'équilibre. L'équilibre, c'est pas, l'équilibre, c'est pas ça. On cherche on cherche Hachem. De toutes les façons, le Baal Shem Tov, il dit une chose extraordinaire. Le Baal Shem Tov, il dit, on est téléguidé. On est téléguidé. On a des âmes, et ces âmes-là, elles doivent arriver elles doivent rejoindre leur racine. La racine. Maintenant, ça se prépare dans ce monde-là. C'est pas après, c'est ici que ça se prépare. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. Écoutez, Baruch Hashem, on a pu faire une étude, Bezrat Hashem, et avec l'aide de Dieu, on va essayer si on a l'effort, si la santé, je parle de ce chiour en plus qu'on a fait maintenant de Rabbi Nathan. On va essayer, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de continuer. C'est pour ça que, excusez-moi, c'est pas que je veux écourter, mais par expérience, quand on fait court, alors on a des chances de pouvoir, si on s'étend plus que ça, pour Hashem, il y a de quoi, on aura le temps de parler et de faire encore un texte et d'approfondir. Et par contre, un conseil que je me donne et que je vous donne maintenant, c'est que ce qu'on a étudié ce soir, essayez même 3 minutes, 4 minutes, de prendre ce qui vous reste de cette discussion qu'on a eue et de la mettre en prière. De demander à Dieu, chacun, comme il a compris, ce qu'il a ressenti, de formuler une prière avec cette étude qu'on a étudiée. Et je peux vous dire que c'est ça qui scelle les choses dans le cœur, de la faire entrer dans le cœur. C'est tout. Simplement, le plus simplement, 2-3 minutes. Ce que chacun y fait ça, c'est un exercice extraordinaire. C'est ça qui va installer la chose dans le temps, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Voilà les amis, je vous souhaite Shavua Tov. Je vous souhaite Toda Rabba d'être là, d'être connecté et avec l'aide de Dieu qu'on puisse continuer à s'encourager ensemble avec Rabbi Nachman, Rabbi Nathan et tous les tzadikim Bezrat Hashem. Merci à vous tous et Shavua Tov. Au revoir à tout le monde. Merci.